Parasha Vayechi. La Parasha Vayechi est une Parasha dite Stuma, fermée. Pourquoi? Parce que le mot Vayechi, le premier mot de la Parasha, suit directement le dernier mot de la Parasha précédente. Juste avec un blanc. D'habitude, entre deux parachutes, il y a beaucoup de lignes blanches, il y a un vrai espace. Et là, il n'y a aucun espace. Presque on pourrait le lire dans la même phrase. Pourquoi, nous dit Rashi? Parce que à la mort de Yaakov, puisque la paracha nous raconte la mort de Yaakov, a commencé l'esclavage en Égypte. C'est très étonnant ce que nous dit Rashi. Pourquoi? Parce que plus loin dans la paracha Vayera, on va voir que les Juifs ils vont rentrer en Égypte, s'assimiler, et que à un moment, les tribus vont mourir. Les tribus, c'est-à-dire les fils de Yaakov. Le plus vieux à mourir, celui qui est mort en dernier, pas qui est mort le plus vieux, mais qui est mort en dernier, était Lévi. Et d'où on sait, parce qu'à un moment, dans la paracha Ve'era, on cite les noms des descendants de la tribu de Shimon, de Réhouven et de Lévi. Mais pour Lévi, on cite ses années. Il est mort à 137 ans. Et on dit pourquoi il est mort, on nous indique les années de sa mort, pour calculer le temps de l'asservissement, puisqu'à partir de la mort de Lévi a commencé l'asservissement. Or, on est étonné, puisqu'on vient de dire dans la Parasha Vayechi que l'asservissement a commencé dès la mort de Yaakov. Donc elle a commencé au moment de la mort de Lévi ou au moment de la mort de Yaakov. Il y a plusieurs dizaines d'années qui séparent les deux événements. On sait que c'est à la mort de Lévi qu'a commencé l'asservissement physique, puisqu'on voit que dans la paracha de Shemot, qu'on fera la semaine prochaine si Dieu veut, il y a marqué que les enfants de Béné Israël, les tribus sont mortes, et tout de suite s'est levé un nouveau roi. Donc, on sait très bien que l'asservissement a commencé à la mort de Lévi. Alors pourquoi on nous dit par ailleurs, et Rashi à l'appui, que l'asservissement en fait commençait à la mort de Yaakov bien des années plus tôt? Eh bien, c'est pas le même asservissement. Il y a un asservissement, on va dire, spirituel. Dès que Yaakov est mort, le phare du peuple juif, le phare de Yaakov, le chemin que nous donnait Yaakov, il est terminé. Et il y a eu l'assimilation a commencé. Et les yeux des Béné Israël, ils se sont fermés, c'est-à-dire, c'est pas qu'ils devenaient aveugles, c'est qu'ils ont regardé d'autres valeurs, ils ont regardé d'autres principes, et ils ont commencé petit à petit à oublier la Torah. Et c'est ça le début de l'asservissement. Il y a deux types d'asservissement. Il y a un asservissement physique. Ça a commencé au moment où dès que Lévi est mort, dès que le dernier fils de Yaakov, dès que la dernière tribu est morte. Mais l'asservissement spirituel, il a commencé immédiatement à la mort de Yaakov, parce que malheureusement, on ne regardait pas dans les bons sens, on regardait des éléments qui n'étaient pas nos valeurs, des éléments on croyait qu'il y avait de la lumière là-bas, mais ce n'était pas de la lumière, c'était des fausses valeurs, c'était des fausses lumières, et ça c'est un asservissement. Les yeux ne voyaient pas l'essentiel, les yeux ne voyaient pas le fond de la spiritualité. Vous savez, la neshama, l'âme, elle est contenue, nous disent nos maîtres, dans la tête et derrière les yeux. Et des grands maîtres peuvent regarder la neshama d'un homme à travers ses yeux, en le regardant dans les yeux. Et donc cette neshama-là, elle devenait petit à petit aveugle. Elle ne voyait plus, les yeux se fermaient, pas de fait de voir le paysage, mais de fait de voir des vraies valeurs. Donc le principe, c'est de faire attention à ses yeux. On est dans une génération où les yeux sont très agressés, et que si on ne fait pas attention, eh bien ils vont se fermer. Pas de vision, mais de vision spirituelle, ça oui, ils vont se fermer, et parfois ils sont complètement opaques, on ne voit plus rien. Qu'Hachem y fasse qu'on puisse ouvrir les yeux dans la spiritualité pour avoir des valeurs qui sont celles de la Torah et de la Kedusha, pour se rapprocher d'Hachem. Shabbat Shalom.